Bonjour à tous et bienvenue dans la Minute de Saut, un coup d'œil sur l'actualité non sponsorisée par BFN TV. Alors désolé d'avance pour le bruit, j'ai dû mettre le ventilateur et la clim, vu la chaleur. Merci le réchauffement climatique. Comme d'habitude, on fait un petit point sur la tournée. Alors j'ai été joué donc à Tours vendredi 1er mars, Tours a fait 117,3 décibels. Et vendredi 22 février, j'étais à Caen et ils ont pété le record, 124,8 décibels. Les Normands, faudra vous calmer. Je déconne bien sûr, félicitations à vous, c'était vraiment pas facile à battre. Et à mon avis là, ça va être très dur pour les suivants. Donc cette semaine, je serai à Plain-Pied-Givaudan le lundi 4 mars avec Cyril Huguet en première partie. C'est dans le Cher, donc le département 18. Ensuite, le dimanche 10, je serai à Brive, donc dans la Corrèze, le numéro 19, avec monsieur Mathieu Freitas en première partie. Et je vais jouer donc à la Charrette, qui est une discothèque de Brive. Voilà, tout simplement. Et ensuite, le mardi 12 mars, je serai à Dijon, à la MJC Grésille. Tous les liens seront dans la description. On commence les infos. À Madrid, un homme a été découvert avec des restes de sa mère décédée dans un tupperware. Il est même soupçonné de cannibalisme. Comme quoi une mère, ça reste une mère. Même morte, elle s'est assurée qu'il mangeait bien. En Allemagne, le chien d'une famille a été saisi par les huissiers pour recouvrer ses dettes. Il a été ensuite vendu aux enchères 800 €. C'est scandaleux. S'ils avaient saisi les gosses, ça aurait rapporté beaucoup plus. Toujours en Allemagne, 7 pompiers ont été mobilisés pour libérer un rat qui était bloqué dans les trous d'une plaque d'égout. En fait, le rat était trop dodu et il arrivait ni à se débloquer dans un sens ni dans l'autre. M'en parle pas frérot, je connais le problème. Du coup, depuis cette histoire, moi les plaques d'égout, je m'en méfie. Au Japon, il a été demandé aux lutteurs sumo de se raser de près. Les autorités du sumo trouvaient que la barbe était trop indécente. Et des mecs de 40 piges et de 400 kilos qui se battent en couche culotte. Niveau indécence, on est où ? En Inde, une dame venue essayer une voiture chez un concessionnaire en a perdu le contrôle et a explosé la vitrine juste devant elle, puis elle a percuté des véhicules stationnés. Bon quoi ? Ils ont jamais dit qu'on n'avait pas le droit d'essayer les airbags, hein ? Non, je ferai pas la vanne sur les femmes au volant. Alain Juppé, après avoir quitté la mairie de Bordeaux, a avoué « Je me sens libre ». Rassure-toi Alain, les Bordelais aussi. Un pilote d'avion sud-africain pilotait des avions pendant 20 ans sans en avoir la licence adaptée. Il n'avait qu'une licence commerciale pour les petits avions et s'est retrouvé à piloter des Airbus qui pouvaient contenir jusqu'à 340 passagers. Ils viennent de s'en rendre compte lorsqu'il a effectué une manœuvre d'urgence plutôt hasardeuse. Il a été arrêté bien sûr et la compagnie compte porter plainte pour fraude. Franchement, moi je lui conseille de venir en France. Ça fait des années qu'au gouvernement on emploie des gens qui n'ont pas les compétences requises. Personne ne dit rien. L'entreprise Conforama en pleine bourrasque judiciaire et financière. En attendant la fin de cette affaire, tout le monde se pose la question, est-ce que Conforama arrivera à sauver les meubles? Me regarde pas comme ça, toi aussi t'as pensé à ce jeu de mots. Le HuffPost expliquait comment est-ce que tenir un journal de ses habitudes alimentaires pouvait aider à perdre du poids. Ok. Lundi kebab, mardi tacos, mercredi crêpes, jeudi pizza. À Levallois-Perret, une boulangère noire est victime de racisme et on l'incite à partir de la ville. Faut dire ce qui est, Levallois est plutôt réputé pour accepter le black uniquement sur les factures. Dans le Gers, un chasseur qui visait un sanglier a tiré et la balle a atterri dans le coffre d'une voiture transportant 3 enfants. Le conducteur de la voiture est allé voir le chasseur immédiatement pour l'engueuler et le chasseur est resté impassible. Bon, c'est vrai, ça peut arriver, mais bon, le chasseur il aurait dû lui dire « Désolé, je croyais que vous étiez un cycliste ». À Cholet, un jeune homme interpellé a avoué avoir crevé plus de 300 pneus. L'article n'indique pas en revanche qui de Goodyear, Dunlop ou Michelin comptait l'embaucher. Là, on en a un pas mal. À Montpellier, un adolescent était dans les toilettes au moment de la fermeture du magasin Decathlon et comme il avait les écouteurs sur les oreilles, il n'a pas entendu que le magasin allait fermer, il s'est retrouvé enfermé à l'intérieur. Il a piqué 13 € dans la caisse pour acheter de la bouffe au distributeur automatique et il a pris 3 portables. Bon, jusque-là... Et après, il a décidé de faire du vélo dans les rayons du Decathlon. Là, les gendarmes sont venus l'arrêter et il leur a expliqué qu'il cherchait une sortie. Pas mal. Il a donc ensuite été relâché après un simple rappel à la loi. Bon, de toute façon, ça m'étonne pas, chez Decathlon, tant que t'es pas une femme voilée qui veut faire du running. Et enfin, pour finir, j'ai besoin de vous pour départager 2 champions de la route. Dans le Nord, un automobiliste de 33 ans a été contrôlé à 133 km/h au lieu de 80. Bon, jusque-là, ça va. Ensuite, ils se sont aperçus que le conducteur n'avait pas de permis de conduire, pas d'assurance pour la voiture et que la carte grise était au nom de l'ancien propriétaire. On approche, on approche. Et pour couronner le tout, il a été contrôlé positif au cannabis. Je crois qu'on a un gagnant. Bon, il a été convoqué devant la justice et en attendant, ils l'ont laissé libre. Le problème, c'est qu'il a refait la même chose 1 mois plus tard, avec les mêmes gendarmes. Monsieur Poissard? Oui, c'est moi. Et pour couronner le tout cette fois, il avait carrément de la résine de cannabis sur lui. Donc cette fois-là, il a été interpellé, garde à vue, et son véhicule a été mis à la fourrière pour éviter que ça se reproduise. Bravo, bravo. On passe au deuxième. Là, ça s'est passé à Rive-de-Gier. C'était un homme de 38 ans qui était fortement alcoolisé et qui n'arrivait pas à retrouver sa voiture. Il a cherché vraiment partout et ensuite il a décidé d'appeler la police pour leur dire qu'il s'était fait voler ses papiers et un sac. La police l'a donc aidé à retrouver son véhicule, c'est juste qu'il savait pas où il était, mais donc il était toujours là. Et là, à l'intérieur de la voiture, la police a découvert du cannabis, 6 sachets de cocaïne, un couteau, une balance électronique et 1400 € en liquide.
bravo champion. Donc à vous de départager ces deux champions de la route dans les commentaires. Voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Vous pouvez bien sûr liker, partager, commenter, en parler autour de vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à ma page Facebook Sofiane et Taï, E de TAI. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et sur scène avec les dates. Je vous mets les infos dans la description. Bis à tous, même à toi là-bas.